Revenons ensemble sur l'année 2023 dans le secteur minier au Mali. Cette année a été marquée par une série d'événements importants et significatifs qui ont façonné l'industrie minière malienne. L'année a commencé en beauté pour le secteur minier avec le lancement de la toute première émission 100% dédiée au secteur minier, Mali Mining News. Une émission qui vous a permis tout au long de l'année de vous informer, vous inspirer et surtout d'échanger autour de thématiques et problématiques du secteur. Nous remercions TEMAC, qui est une société de communication spécialisée dans le secteur des mines, pour les efforts qu'il mène au quotidien pour informer l'ensemble des populations sur le secteur des mines au Mali. Ambe foli ni barkada krenkrenen ke kanyesi TEMAC ma. Abe barawuna secteur kono, secteur bi. A fin fitini farabili le baka, oba keneka. Merci à Mining News, merci à TEMAC pour votre professionnalisme et votre disponibilité. À TEMAC, nous sommes pionniers et incontournables dans l'actualité minière au Mali. Notre rôle, il est crucial. Nous avons un rôle de vulgariser l'ensemble de l'information minière au Mali, mais surtout de la rendre plus accessible, mieux organisée et plus ouverte. Les premiers mois ont également mis l'accent sur la refonte du cadre réglementaire. Le gouvernement malien a travaillé en étroite collaboration avec les acteurs du secteur pour renforcer la transparence et la responsabilité dans l'exploitation des ressources minières. Des mesures ont été entreprises pour promouvoir un environnement favorable aux investissements, tout en veillant à ce que ces investissements bénéficient aux communautés locales. Le début de l'année 2023 du secteur minier malien a été marqué par la suspension de l'attribution des titres miniers sur l'ensemble du territoire. Cette décision visait à améliorer la gestion du cadastre minier suite à la découverte d'irrégularités. Cette décision de suspension des titres miniers, prise par le nouveau gouvernement en place, vise non seulement l'exploitation de l'or, mais aussi celle du lithium, traduisant ainsi une volonté de réguler et de renforcer la supervision dans ces domaines clés de l'économie malienne. Cette année, plus que les autres, les femmes ont affirmé leur place dans le secteur. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, les grandes entreprises minières comme Barrick Gold et Resolute Mining ont célébré les femmes. À l'occasion du 8 mars, je demanderai aux femmes de serrer la ceinture parce que ce n'est pas du tout facile. Si tu vois que le thème national c'est la femme est, comment on appelle, actrice incontournable de la paix et cohésion sociale, c'est que les femmes doivent être au premier plan. L'année a également été marquée par l'affirmation de l'engagement de Barrick envers les femmes, illustrée par la célébration de la journée panafricaine de la femme à Loulo-Gounkoto. Nous avons initié cette activité tout d'abord pour rendre hommage à la femme africaine. Donc à travers cette journée, on essaie aussi de valoriser la femme minière et montrer aussi aux gens qu'aujourd'hui les femmes occupent des places très importantes dans la mine. Et on contribue au développement du pays en quelque sorte. Et en particulier, on contribue aux dépenses des familles. Ces initiatives en l'honneur de la femme rejoignent l'esprit de Women in Mining Mali. Cette association vise à mutualiser les ressources féminines et à accroître la représentation politique. Avec le soutien du ministre des Mines, cette initiative illustre l'engagement en faveur de l'égalité des genres. Cet atelier, c'est une initiative de toutes les femmes qui interviennent dans le secteur minier. Ils veulent se regrouper pour en faire une association et un regroupement unique et pouvoir défendre les causes des femmes au niveau de toutes les structures. Ces personnes vraiment de bonne volonté qui ont voulu bien me donner cette tâche et je vous demande de m'accompagner dans l'accomplissement de cette tâche. Merci. Après la démission de M. Lamine Seydou Traoré,
une étape majeure a été franchie avec la nomination du professeur Amadou Keïta au poste de ministre des Mines. Son expertise reconnue dans le domaine des ressources naturelles a apporté une nouvelle impulsion. Le professeur Keïta s'est engagé à instaurer une gouvernance plus efficace et transparente dans le secteur, axée sur le développement durable et l'équité pour tous les Maliens. Nous avons souhaité vous rencontrer aujourd'hui pour faire connaissance que l'adoption du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local découle de la ferme volonté du président de la transition, le président Assimi Goïta, qui a souhaité justement que le secteur minier puisse être véritablement intégré à l'économie nationale. L'audit minier très attendu au Mali a suscité des spéculations et des attentes. Malgré l'absence de détails officiels sur son contenu, le professeur Diala Konaté, expert du secteur, a souligné l'importance de cet audit, appelant à une évaluation complète des projets miniers, incluant les rapports financiers et les écarts par rapport aux études de faisabilité. Quand une mine, on l'ouvre, c'est sur la base d'une étude de faisabilité qui dit telle durée de vie, nous allons faire ça. Maintenant, quand on fait l'audit, les rapports qui sont effectués mensuellement, trimestriellement, annuellement, doivent être pris en considération, comparés à ce qui a été dit dans l'étude de faisabilité. Et donc, on peut faire un suivi de ce qui a été fait en pratique à tel moment précis pour pouvoir donner les variations de ce qui a été prévu et ce qui a été fait réellement réalisé. Malgré l'importance économique des mines d'or traditionnelles au Mali, leur activité pose des problèmes écologiques préoccupants tels que la pollution des cours d'eau et les sites abandonnés après l'exploitation minière. Malgré tout, le Code minier de 2019 établit des mesures visant à préserver l'environnement et à réglementer les pratiques minières. Certaines sociétés minières telles que Barrick Gold ont pris des initiatives pour atténuer leur impact, organisant des événements de sensibilisation sur la pollution plastique ou encore des initiatives de reboisement à Diantissa, soulignant ainsi l'importance de réduire l'utilisation des plastiques à usage unique. Mana tun tɛ utiliser an ka baraw la musow tun bɛ taa sugu la ni paniyew ye ka t'u ka sanni kɛ musow tun bɛ taa ni saki wɛrɛw ye ka t'u ka sanniw kɛ an m'an ka ci bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ an ma mana ta mais bibi in na mana ye fɛn dɔ ye a donna an na fo k'a dama tɛmɛ a donna an ka duw kɔnɔ donc o hukumu de kɔnɔna la nettoyage belebeleba min bɛ ka kɛ bi o y'a sin belebeleba dɔ ye. L'initiative nourrie par Barrick consiste tout simplement à impliquer les communautés dans la plantation d'arbres pour la restauration, compte tenu de leurs activités qui jouent beaucoup sur l'environnement. Et ces derniers temps, avec le changement climatique, vous n'êtes pas sans savoir que sans arbres, il n'y a pas de pluie. La promulgation d'une loi sur le contenu local a été un moment pivot de cette année. Cette législation, initiée par le Conseil des ministres, vise à maximiser les avantages économiques pour les populations locales en encourageant la participation des entreprises nationales dans l'exploitation minière. Des consultations et réunions ont suivi pour éclaircir les enjeux et favoriser une compréhension commune des objectifs de cette nouvelle réglementation. Comme chaque année, depuis sa création en 2019, le projet de gouvernance du secteur minier, financé par la Banque mondiale, a continué son engagement envers le développement du secteur minier malien. Parmi ces nombreuses initiatives, le PGSM a dynamisé le secteur avec de nombreuses formations destinées aux points focaux, aux fournisseurs locaux ou encore aux agents de la TNGM. Il a également organisé de nombreux ateliers avec différents acteurs tels que le ministre des Mines, les structures techniques ou encore les maires des communes minières.
Le PGSM s'est mobilisé à travers une large campagne nationale contre les violences sexistes dans les zones d'orpaillage, mais aussi ses dons à la Direction nationale de la géologie des mines, ainsi que différents ateliers dédiés aux femmes du secteur minier. Au mois de juillet, le Centre d'études et de réflexion au Mali, le CERM, a réuni des acteurs nationaux et internationaux pour discuter du partage équitable des richesses minières. L'occasion d'échanger avec des acteurs internationaux sur le secteur minier malien et toutes ses opportunités. Il nous faut des équipes pour le raffinage, il nous faut des ingénieurs en chimie, il nous faut des ingénieurs métallurgiques. Donc il y a des expertises qu'on n'a pas encore au Mali. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on leverage justement, qu'on tire profit de tous ces gros joueurs qui sont en ce moment au Mali. Parce que eux, pour le coup, ils ont les raffineries en Chine, ils ont ce savoir de transformer le lithium, ils le font depuis des décennies. L'année 2023 s'est focalisée sur la promotion du contenu local dans le secteur minier, mettant en avant le rôle fondamental de la formation dans ce processus. J'avoue et je reconnais que souvent nous avons des difficultés à embaucher certaines expertises ici au Mali, dans la construction minière ou l'exploitation minière. Et nous sommes obligés de faire venir ces compétences en dehors du Mali pour des expatriés, pour accompagner et soutenir nos activités et nos projets sur les différents sites miniers. Donc j'invite la jeunesse malienne de se former. TEMAC a donné la parole aux premiers concernés, à savoir les étudiants, lors d'un dialogue sur les difficultés des étudiants maliens à obtenir des stages dans des entreprises minières locales impactant leurs parcours académiques. Moi, ça fait 5 années que j'étudie et je vous assure que je n'ai jamais fait de stage. On a 15 mines en exploitation au Mali et je vous fais un calcul arithmétique, un petit calcul arithmétique. Dans une mine, on a beaucoup de départements. Il y a le mining. Dans chaque mine, on a mining, on a partie géologie, on a partie survey qui est la partie topographie et le process. Ça, c'est basique. Il y a d'autres départements auxiliaires qui peuvent être là. Mais prenons ces 4 départements. Dans chaque département, dans une mine industriellement, dans chaque trimestre, on peut avoir 2 stagiaires au côté mining, 2 stagiaires au côté géologie, 2 stagiaires côté process et même 2 stagiaires à la partie topographie. Et multiplier ça, multiplier par 15 dans 3 mois. On a combien de fois 3 mois dans l'année? En cette fin d'année 2023, le secteur minier en Afrique de l'Ouest a été le théâtre de plusieurs événements marquants qui ont façonné l'avenir de l'industrie dans la région. La 2e édition du Symposium national organisé par FER Mali a offert une plateforme de taille pour discuter de l'avenir du secteur, de l'innovation, de l'éthique, en passant par l'inclusion des communautés locales. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous êtes là pour faire en sorte que cette loi, qui est une opportunité, soit transformée en richesse réelle, que les conditions idoines soient créées, que les acteurs soient mobilisés pour que, au-delà de la loi, que la marmite qui sera sur le feu à Niamakoro puisse produire du bon taux à partir des richesses créées dans une mine de Sadiola. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Le démarrage fulgurant de la société minière du Mali S2M SA a été l'incarnation de l'engagement des Maliens pour un secteur minier florissant. Sous la direction d'Ismaël Sibi, PDG de la raffinerie Marena Gold, la S2M a suscité un intérêt massif en rassemblant 200 millions de francs CFA en un temps record, symbolisant ainsi la détermination du peuple malien à prendre en main son destin économique. Cette initiative est très bienvenue. L'un des problèmes des Maliens de l'extérieur, c'est quoi? Ce n'est pas nécessairement ce qu'ils connaissent comme sévices ou difficultés à l'extérieur, mais le peu qu'ils gagnent, comment le fructifier au pays. Il y a des Maliens milliardaires à l'extérieur qui veulent faire valoir leur argent au pays. Et croyez-moi, cette société serait une des possibilités pour eux d'investir, de s'investir et d'appeler d'autres investissements. En parallèle, une délégation burkinabé dirigée par Nicolas Kagambega a entrepris une visite de haut niveau au Mali. L'objectif était d'échanger sur les pratiques minières, marquant ainsi une étape cruciale dans les relations entre le Burkina Faso et le Mali.
Les journées minières et pétrolières du Mali rassemblent chaque année les acteurs clés du secteur, des institutions publiques aux grandes sociétés minières internationales. Cette année, la 10e édition initialement prévue en novembre a été reportée. Cette décision surprenante vise à finaliser de nouveaux règlements pour le secteur minier et pétrolier, démontrant l'engagement du gouvernement pour un développement durable. 2023 a été une année très positive. Initialement, ce secteur est un secteur fermé. Nous avons réussi à rendre ce secteur plus ouvert et l'information plus accessible pour la population qui ne connaissait pas le secteur. Et nous avons réussi à créer une plateforme d'échange qui a permis d'encourager la synergie de travail entre les différents acteurs. Et c'est pour cela qu'en 2024, nous allons renforcer notre impact pour permettre à la population de mieux comprendre l'activité minière au Mali. C'est à ce moment-là que nous allons créer un héritage durable pour les générations futures.